Et on parle, Philippe Vandel, dans Culture Média, de la mobilisation d'M6 contre les violences conjugales. Bonjour Delphine Lopez. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice d'un document exceptionnel qui passe dimanche soir sur M6 dans l'émission Enquête exclusive autour de l'affaire Bertrand Cantat. À côté de vous, Jonathan Curiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint des programmes de M6, c'est ça? Chargé des magazines et des documentaires. Il y a tout le temps des titres à rallonge maintenant dans la télé. Et M6 a décidé de se mobiliser contre les violences faites aux femmes. Le Grenelle des violences conjugales va se terminer lundi 25. Et toute cette semaine, vous avez consacré une grande part de votre antenne à cette cause, notamment dimanche sur M6, puis durant toute la semaine sur Teva. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Delphine Lopez. Vous avez réalisé Affaire Bertrand Cantat, le document inédit. Ce sera à 23h10 dimanche dans Enquête exclusive. Vous racontez la mort de Marie Trintignant à Vilnius sous les coups de Bertrand Cantat, mais également le procès, les suites, le suicide de son ex, Christina Radi. Vous avez retrouvé des témoins qui n'avaient jamais parlé. Et surtout, vous avez un document, ça commence très fort, puisqu'on voit Bertrand Cantat à Vilnius, dans les bureaux du palais de justice face à la juge, en train de raconter la nuit tragique, terrible qui vient de s'écouler. Comment vous êtes-vous procuré ce document? Alors c'est un document, c'est ce document, donc cette audition, c'est le producteur qui s'est rappelé à un moment donné, quand on a décidé de faire ce document, que dans Paris Match, le verbatim de cette audition avait été publié, y compris des captures d'écran. Donc il a essayé d'essayer de remonter la piste, et il a retrouvé un journaliste, producteur, qui avait diffusé quelques extraits en Lituanie il y a quelques années de ça, et qui était passé totalement inaperçu. C'est totalement impressionnant, c'est en français évidemment, il parle avec une traductrice à côté de lui, Bertrand Cantat, il est assis derrière un bureau complètement hagard, et on le voit, déjà à la radio c'est impressionnant, mais alors en télévision c'est très très fort, on le voit en train de mimer les gestes des gifles qu'il a mises à Marie Trintignant, extrait. Je suis rentré dans une colère noire, et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques, et pas des petites baffes, je peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts, et c'est parti comme on lâche une... C'est parti tout comme ça. La vérité du moment, c'est ça. Pouvez-vous montrer comment vous avez donné ces 4 claques? Très, des grandes lâchées comme ça. 4 ou 5 ou 6. Très grandes comme ça. Très fort. Fort, dit Bertrand Cantat, et il mime avec de très grands gestes du bras. En réalité, vous montrez qu'il ment, il reconnaît 4 coups, 4 grosses baffes, comme il dit, mais vous êtes procuré un document exclusif à ma connaissance, le rapport d'autopsie de Marie Trintignant. Que dit ce rapport? Alors ce rapport montre qu'en fait, Marie Trintignant avait des coups, enfin plusieurs coups, une dizaine, pas uniquement sur le visage, c'est sur le corps également, que c'est en fait qu'elle a été victime du syndrome du bébé secoué, ses nerfs optiques ont été brisés et elle avait le nez également écrasé. Ouais, donc ça peut absolument pas être 4 grosses baffes. Autre partie de l'interrogatoire de Bertrand Cantat, il est en larmes, il est complètement effondré, il vient de réaliser, parce qu'au départ elle était entre la vie et la mort, là à ce moment-là il sait qu'elle est morte. C'est un document, je précise, le son est pas très bon, mais la charge émotionnelle est énorme. J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sur laquelle je suis incapable de vivre. Voilà exactement ce que je suis en train de vivre. Chaque seconde dans ma cheville là-bas, chaque seconde, je lutte pour ne pas la rejoindre, pour ne pas... Si on peut dire la rejoindre, ce serait tellement long. Si j'en étais sûr, j'irais immédiatement. Chaque seconde, le cœur profond du problème, il est là. C'est qu'on s'est mis comme des fous. Des fois, je lui disais, on s'aime trop. Elle me répondait toujours, ça ne peut pas être trop. On s'aime jamais trop. On s'aime trop, disait Bertrand Cantat. Et ce qui est dingue, c'est que cette défense a réussi à émouvoir les jurés. Il aurait pu prendre 15 ans de prison. Le résultat, ce fut... C'est 8. Et en fait, il a été libéré à mi-peine. Le plus fou, son ex-compagne Christina Radi est venue témoigner en sa faveur au procès, alors que dans votre enquête, vous montrez que Marie Trintignant n'est pas la première victime sur laquelle Bertrand Cantat a porté des coups, son ex-femme également, et pour la première fois, ses parents ont brisé le silence. Vous avez réussi à les faire parler.
Oui, exactement. On a mis du temps. Finalement, ils nous ont reçus et dans leur maison secondaire au bord du lac Balaton. Ça a été, le papa n'a pas souhaité nous parler. C'est la maman qui s'exprime pour la première fois et elle nous explique qu'effectivement, Bertrand Cantat, elle nous raconte une scène où Bertrand Cantat s'automutilait devant les enfants et jouait un chantage affectif vis-à-vis de Christina Radi pour qu'elle reste avec lui. Et justement, elle cédait puisque ses enfants étaient là. Ouais, en fait, Christina Radi, elle a toujours protégé Bertrand Cantat, elle a toujours voulu protéger ses enfants, et elle aurait demandé à son entourage, aux membres du groupe, y compris à sa famille, de se taire sur d'éventuelles violences qu'elle aurait subies. Et ça va même plus loin, puisque Christina Radi, finalement, s'est suicidée. On en parle juste après ça. On va également parler de l'opération du groupe M6 pour lutter contre les violences faites aux femmes.